Ami Bélier, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de février 2025. Et j'avais très hâte à ce moment. Et puis, je te rappelle, embrassant les cartes, j'en profite pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Alors, si tu me fais la demande d'amitié, on pourra être en contact ensemble directement et tu pourras avoir des informations nécessaires sur les guidances personnalisées et les accompagnements que j'offre. Alors, on va commencer encore un petit peu avec, ami Bélier, ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, l'issue probable, plutôt ta carte conseil et l'issue probable durant le mois de février 2025. En dos de deck, j'ai le roi d'épée, bravo. Il est temps peut-être de te montrer un peu moins flexible qu'auparavant. Et je pense que tu t'occupes présentement de ton foyer où il y a des projets qui sont à faire par rapport à ton foyer. C'est ainsi je coupe pour certains d'entre vous. Si je coupe encore... Ok, alors certains d'entre vous, vous avez du transgénérationnel présentement à vous en occuper. Ce qui est une très très bonne chose pour passer au-delà de l'éducation, peut-être que certains d'entre vous auraient vécu. Et puis en complément d'information, ami Bélier, on va tirer une carte d'oracle. C'est trop. 3 d'un coup. Bon. Voilà. Et puis, toujours en complément d'information. Voilà. Ça n'a pas été long. Alors, commençons sans tarder, ami Bélier. On va voir l'état d'esprit qui va t'accompagner durant le mois de février 2025. Alors, on nous parle d'une certaine période de temps où on va être isolé. On va être isolé. Une certaine période de temps de réflexion. Alors, ton énergie générale à toi, pour certains d'entre vous, vous avez décidé de ne pas partir. De ne pas quitter. À date, j'ai pas assez d'informations pour comprendre davantage. Ok. Alors, pour ne pas quitter une certaine relation, une relation d'âme-sœur quelconque, ou davantage d'âme-sœur, on va dire, on va être prudent. Et puis, il est possible aussi que présentement, tu aies des choses à l'intérieur de toi qui ne sont pas encore tout à fait claires. Avec la grande prêtresse à l'envers. Mais c'est des choses qui ont rapport avec, qui sont intérieures, des choses intérieures. Avec la carte de la grande prêtresse à l'envers, peut-être que je me répète. Il est probable que maintenant, pour le moment, tu cherches une certaine superficialité en ce qui concerne de beaux moments ou des amis. Mais ce qui t'intéresse maintenant, c'est de redémarrer ta vie ou redémarrer en tout cas un aspect de ta vie qui a rapport avec une passion quelconque. On s'ouvre aux passions. Ça ne veut pas dire... Il y a probablement un nouveau projet aussi qui te passionne, que tu es en train de mettre en place ou en train de faire mijoter maintenant dans ta tête.
Mais comme tu vois, l'amour n'est pas au centre présentement de tes intérêts, dans tes énergies générales présentes. En face de toi, il y a une belle personne. Une personne à la hauteur de tes aspirations. Une belle impératrice. Et cette personne, elle prend ce temps-ci, je pense qu'elle est tiraillée entre deux décisions. Elle prend le temps de réfléchir. Alors, est-ce qu'elle est amoureuse? Oui. Mais est-ce qu'elle veut se diriger vers toi pour concrétiser cet amour? Non. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne-là ne connaît pas réellement la valeur de la personne qu'elle est. Alors cette personne-là, elle est à la hauteur pour toi. Sauf que pour elle, ce n'est pas le cas, dans sa perception personnelle. Et puis cette personne-là, alors si elle avait une coupe d'amour à t'offrir, alors ce n'est pas manifesté. J'ai envie de dire, pas maintenant. Tiens, alors je comprends pourquoi toi, tu veux te propulser vers quelque chose d'autre que l'amour. C'est tout à fait compréhensible. Alors pour comprendre davantage, allons voir ton passé récent à toi, c'était le roi de coupe à l'endroit. Je pense que tu faisais tout ce que ça prenait, tout le nécessaire pour garder pleinement le contrôle de tes sentiments. Pour une raison qui m'échappe, pour une raison antérieure. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as décidé alors de ne plus être dans l'attente. Félicitations. Ça, c'était dans ton passé récent. Mais en face de toi, il y a quelqu'un qui, durant le passé, n'avait pas la reconnaissance envers toi ou envers la relation que vous avez ensemble. Et puis cette personne-là, auparavant, n'avait pas la capacité de lire à l'intérieur d'elle pour comprendre le type de relation que vous avez. Je te rappelle que tu as eu la carte de 2 de coupe dans tes énergies générales. Tu es dans une relation quelconque. Peut-être que maintenant tu es dans le déni, mais en tout cas tu l'es quand même. Ok, alors c'est tout ce que les cartes veulent nous dire. Bon, je pense que, tiens. Alors cette personne-là, désolé pour la façon que je vais m'exprimer, elle t'a quitté, elle est partie à la façon d'un voleur. Désolé pour... En tout cas, essaye de comprendre et... C'est ça. Mais moi, je ne suis pas là pour enjoliver nécessairement les tirages. Alors, présentement, toi, la justice, dans ton énergie présente, toi, ce que tu veux, c'est quelque chose égal à égal. Je m'investis, tu t'investis. Ou je veux quelqu'un qui s'investit comme moi, je m'investis. Je veux quelqu'un qui s'investit en ce qui concerne les sentiments, en ce qui concerne la présence, en ce qui concerne les promesses. C'est ce que tu veux. Pour moi, tu gardes un certain trauma du passé. Quand on a généralement cette carte-là et cette exigence, c'est qu'on a vécu des choses qui ne sont pas dans la justice beaucoup. Et puis, c'est drôle, je pense que j'ai ça chacun de tes tirages, mais toi, tu te bats. Tu te bats dans la vie. Bravo. Tu sais ce que tu veux en tout cas. Et puis, bon, toi, tu as l'impression d'avoir été... J'ai 3 cartes ensemble. Tu as l'impression... Je vais te les dire, puis je vais te les expliquer ces 3-là ensemble. Qu'est-ce qu'elle va te dire, cette combinaison. Alors, j'ai la 10 d'épée à l'endroit, la reine de coupe à l'endroit, et la 3 d'épée à l'endroit. Bon, je croyais que tu avais dépassé ça, mais bon. Alors toi, présentement, tu ne veux pas vivre de la trahison.
Le cœur est brisé, mais tu es quand même dans le déni avec la carte de la reine de coupe. Peut-être, c'est pour ça, peut-être que tu te bats. Mais en tout cas, tu as toutes les raisons avec ces cartes-là d'exiger la justice. D'exiger la justice. En face de toi, il y a une petite personne. Pour la 12e fois, on la voit comme un page. Elle nous a été décrite comme un page. Il y a quelqu'un d'insouciant. Quelqu'un qui suit ses inspirations du moment. Quelqu'un qui n'est pas dans le denier, n'est pas dans l'ancrage, n'est pas non plus dans les sentiments d'amour. Peut-être que cette personne-là dépend d'autrui avec la reine de denier. Elle dépend d'autrui pour sa vie en général, peut-être même pour l'argent. En tout cas, alors cette personne-là n'est pas tout à fait autonome. Mais cette personne-là, présentement, elle est en train de vivre quelque chose de très spécial, avec la carte des amoureux et le roi de coupe à l'envers. Alors cette personne, présentement, elle se rend compte, elle aussi, qu'elle est dans une relation d'âme, et elle se rend compte que toi, tu es la personne qui a été taillée pour elle, et le roi de coupe à l'envers nous dit qu'elle n'arrive plus à avoir le contrôle sur ses sentiments. Alors, elle a perdu le contrôle de ses sentiments et elle vient de découvrir alors qu'elle est dans une relation d'âme et à quel point toi tu es une personne spéciale. Mais malheureusement, cette personne-là n'a pas la grande maturité dans la vie. Et malheureusement, cette personne-là, elle dépend alors d'autrui dans sa vie pour avoir un certain semblant de vie stable. Stable entre deux guillemets aussi. C'est très spécial. On dirait que c'est un tirage qui est très personnalisé. Peut-être que je ne parle pas à tous les béliers alors. Alors ce tirage-là, il s'adresse aux béliers qui sont dans une relation d'âme. Et cette relation dont toi tu étais conscient plus tôt et cette personne-là durant le passé récent n'était pas consciente et maintenant elle est consciente. Tiens, je vais par curiosité voir s'il y a des signes de ton autre qui sont plus présents dans ce tirage. Par curiosité. Alors, j'ai la carte des Gémeaux. Et les signes d'air en général. Gardez en l'esprit qu'on est dans un tirage émotionnel sentimental. Il se pourrait que ce soit son signe, évidemment son ascendant, mais son signe en Vénus. Alors, ou le signe de la Vierge également. Ça fait quand même plusieurs signes. Mais enfin, c'est pas ce qui nous importe le plus. Mais bon. Alors, tes sentiments, toi, envers cette personne, toi, tu te dis, cette personne-là, elle m'a abandonné. Tu te dis, cette personne-là, elle vit la misère. Elle ne sait pas à côté de quoi qu'elle passe. Et puis, encore une fois, pour une troisième fois, tu vois ton autre comme un page de denier. Toi, tu vois ton autre comme étant quelqu'un de beaucoup moins mature que toi. Lui, de ton côté, il se dit, c'est mort cette relation. Mon autre, le bélier, m'a abandonné. Il n'est plus le même, avec la carte de la mort. Ce n'est plus le même. Peut-être que cette personne-là t'avait comme acquis aussi durant le passé, puisqu'elle se dit que toi, tu n'es plus le même. Bon, c'est pas mal tout ce que les cartes veulent me dire. Ah, ok. D'accord. Alors, évidemment, c'est clair que toi, tu as dû rejeter cette relation à cause d'une relation tierce, alors. Ou d'une énergie tierce, du moins.
Et toi, tu ne voulais pas être le deuxième, la cinquième roue du carrosse, comme ils disent. Ou le deuxième violon, celui qu'on range dans un placard et on ne joue pas avec. Alors on a la carte de 3 de Denis à l'envers, ce qui nous parle quand même d'un certain refus d'énergie tierce. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, le jugement. Alors toi tu as décidé, je pense que tu es réellement dans le déni, ami Bélier. Parce que toi tu ne veux pas faire revivre cette relation, mais cette relation-là est une relation importante, le genre de relation emprisonnante. Mais les choses sont floues à l'intérieur de toi. Cependant, toi, ce que tu ne veux pas, c'est de revivre de l'enfantillage. Donc c'est pour ça, pour toi, tu vois ça comme de l'enfantillage. Alors, pour toi, le jugement à l'envers m'explique réellement que malgré que tu sois dans le flou, malgré que tu ne sois pas capable alors de voir plus clair dans ça, à propos du futur, dans cette relation, mais tu ne veux pas revivre cette relation ou raviver cette relation. Peut-être que la blessure est encore à vif et toi tu mets juste un pansement dessus, ce genre de choses. En face de toi, il y a quelqu'un qui est en train présentement de quitter sa vie actuelle pour quelque chose qui est plus adéquat avec la définition du bonheur chez lui. Avec la carte de 8 de coupe. Cependant, il y a de la lenteur, mais de la lenteur avec le cavalier de denier. Finalement, comment toi tu risques de réagir? Alors toi, tu ne veux pas te battre sur cette relation parce que de toute façon, avec la 9 de bâton, donc ça ne t'intéresse pas alors d'être trop dans la prudence par rapport à ton autre. Et lui en face de toi, c'est quelqu'un qui a beaucoup bâton contre bâton, 9 de bâton et 10 de bâton. Alors ni toi tu es confortable dans cette relation, ni lui non plus, il est confortable. Cependant, je peux te dire que toi, si tu as fait le ménage dans le passé, ton autre est appelé, ou il va être appelé bientôt à faire le ménage. Pour ne pas avoir à porter les 10 de bâton. Je pense que le prix à payer de ton autre est trop fort pour t'avoir refusé. C'est la façon que je le vois. Bref, alors le conseil qu'on te donne, ami Bélier, on te dit ne communique pas avec ton autre. Pourquoi? On va demander pourquoi. La carte de 8 de bâton, c'est... Ok, d'accord. Et on te dit, fais les choses qui te plaisent à toi de ton côté. Pas nécessairement des engagements nouveaux, mais peut-être qu'il y a une invitation à rencontrer des personnes ou d'avoir une certaine vie un petit peu plus étalée en ce qui concerne le cercle des gens autour de toi. On te demande aussi de te libérer avec la carte du fou, mais aussi de ne pas être dans le flou avec la reine de bâton, et on te dit que les choses sont floues. Alors essaye d'aller outre ça, puisque la vie elle est belle avec la carte du fou et le roi de bâton. Alors ça revient encore à nous parler du début de ton tirage quand tu as eu l'as de bâton. Je pense que présentement tu es en train d'évaluer un nouveau projet qui va te brancher. L'issue probable durant le mois de février 2025, il y a le pape, l'Hérophante. Oh, je pense que toi tu vas te retrouver des valeurs nécessaires. Peut-être que tu avais mis de côté auparavant. Et puis l'issue probable, je pense que ça nous fait une certaine référence à ton travail. Alors, il est probable que ici, je sais pas si ça va nous parler d'un travail intérieur, je ne crois pas, parce que ton tirage n'en fait pas mention, mais je pense que tu vas avoir certaines difficultés au niveau du travail. Peut-être certains d'entre vous perdent un travail, ou quitter un travail, ou quelque chose comme ça.
peut-être qu'on fera ton tirage professionnel pour le mois de février. Si vous m'en faites la demande, évidemment. Alors, en complément d'information, on te dit new career. C'est exactement ce que je disais. Your work focus on shifting in a positive, new and successful direction. Alors, nouvelle carrière. Alors oui, je pense que plusieurs d'entre vous, vous allez quitter et vous allez trouver quelque chose de mieux. Et ça va être dans le sens positif. Et en complément d'information, on te dit patient, allow your heart and soul to sing with joy. Alors permets-toi d'être, peut-être que le cavalier de bâton ici fait référence à ça. Alors on nous parle de passion et on nous parle à toi de te donner la permission de chanter la joie. Sur ce, ami Bélier, je suis ravi de te faire un tirage aussi positif que celui-là. Dis-moi en commentaire comment ça te parle, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et de partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve sur mon Facebook Distill Cartomancie. Au revoir.